Bonjour, bonsoir les matelots. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Jan, votre revue d'actualité du mardi et du vendredi. Chaque semaine, qui est spécialisé dans le manga animé et light novel si vous voulez. On n'en parle pas souvent, c'est plus manga animé. Aujourd'hui, la première news, on commence avec Yuki Yuna wa Yusha de Haru, la saison 3 qui est enfin datée au Japon. Elle est prévue pour octobre 2021. Voilà. Prévue pour octobre 2021, la saison 3. Bon, moi je pense que la dernière saison était la bonne pour conclure, je vois pas pourquoi ils en refont une. Mais bon, ça je discute, c'est une opinion. N'hésitez pas à dire si vous en pensez que c'est la saison 3 ou pas. La news suivante, alors ça je regarde pas, c'est du Magical Girl, mais c'est l'anime Kilato Plichan ou Pretty Old Friends Selection qui va se conclure avec la troisième saison. Cependant, ils ont indiqué qu'il y allait avoir un nouveau projet qui allait débuter de la licence. La licence Pretty. Ouais, on ne sait pas pour l'instant, ça sera quoi. Alors bon, je vous rappelle quand même que Pretty, c'est une sacrée licence au Japon. Je ne confonds pas, je vous cours pas dans la licence. Ça c'est possible, je confonds avec la licence, une autre licence. Normalement, non, je pense pas. La news suivante, c'est les éditions Kana qui annoncent l'arrivée du manga Entre les lignes de Tomoko Yamamashita, qui est prévu pour arriver chez nous le 2 juillet. Voici quelques pages du manga. Et le résumé, c'est celui-ci, un peu long. Pour, pour en revenir à Entre lignes, titre provisoire, dont nous attendons l'approbation au Ikoku Nikki. C'est encore un titre provisoire, donc. Il s'agit d'une série où nous allons suivre le quotidien de deux personnages. Makio, une romancière dans la trentaine qui vient de perdre sa sœur, va s'occuper de la fille de cette dernière. Une adolescente de 15 ans qui va forcément bouleverser ses habitudes. Asa est attachante. Et c'est avec intérêt et espoir que nous la voyons évoluer malgré la perte de ses parents, tout en découvrant la vie hors du petit cocon familial et en tissant des liens avec Makio et les personnes qui l'entourent. Ouais, bon, c'est pas un truc foufou. La news suivante, cette fois c'est festival. Le Kyoto International Manga and Anime Fair va faire son retour en septembre au Japon. C'est un festival, tout ce qui est lié au manga et anime, comme vous en doutez. Il n'y a pas besoin de vous expliquer plus. Bon, nous ça ne concerne pas parce que nous on est toujours bloqués dans le Covid. Mais bon, voilà. La news suivante c'est Haro Aso et Shiro Yoshida qui vont sortir un nouveau manga en août prochain qui s'appelle No You Girl avec l'illustration là. Et Asso, on le connaît par Alice in the Borderland, pour ceux que ça parle. Qui a eu une adaptation en animé, je dis pas de bêtises, en plusieurs OAV. Et Yoshida, comme il est expliqué là, il a bossé sur le manga de Kabaneri of the Iron Fortress. Voilà. Donc les deux s'associent sur ce manga. Ça peut donner quelque chose de lourd, de bien, à suivre. La news suivante, c'est Wataru Karasuma qui va conclure son manga Kakuregami, qui va se conclure subitement. Alors, on sait pas pourquoi. Il est juste écrit à diverses circonstances. Et que le manga avait commencé en février 2020. Et là, il va se conclure subitement, ce qui ferait qu'il y aurait quasiment 3 tomes. C'est rare que ça se termine conclu aussi brusquement, mais bon, ça arrive. Hein. Les Japonais sont comme ça, faut pas chercher à comprendre. Toujours un manga qui va prendre fin, c'est le manga d'Hero Manga Sensei qui va se conclure. Je rappelle que c'est issu d'un light novel. Je précise quand même que
L'anime est licencié en France chez Wakanim. La news suivante, c'est Sea Games qui annonce avoir créé un nouveau studio, encore un, dédié cette fois à la 3D, qui s'appelle 3D CG. Je sais pas ce que c'est la 3D CG, donc si vous pouvez m'éclairer ma lanterne, parce que je suis pas un expert. Je comprends qu'il y a la 3D, mais la CG, je sais pas quoi. Est-ce que c'est des fonds en 3D? Et il s'appellerait Cispher, ou Cisphère. Voilà, on ne sait pas plus à ce sujet-là. On sait juste que c'est Satoshi Ito qui va être le directeur. Et qu'il y aura une mise en place d'un système de télétravail pour ce studio. Voilà, donc je prouve aussi que la société japonaise évolue aussi. Lentement, mais elle évolue toujours. La news suivante, c'est le manga John Clone Family qui va reprendre sa sérisation en mai. Voilà. Alors moi, je ne connais pas, j'ai vu la news passer, peut-être que certains de vous connaissent. Donc je vous passe l'information, si ça peut vous intéresser ou pas, je ne sais pas. La news suivante, c'est les light novels de Dawn of the Witch qui arrivent en anime. Alors, The Dawn of the Witch, c'est un séquel, c'est une suite en grosso modo de Zero Kara Hajimeru Mao no Sho. Voilà, c'est une suite. Et je crois que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, mais bon. C'est à revoir, j'ai un doute. Je préfère leur dire, j'ai un doute. Ça arrive des doutes. Et la news suivante, c'est Meian Edition qui annonce l'arrivée de Kengan Ashura. Alors, à savoir que Kengan Ashura a eu une adaptation animée uniquement dispo sur Netflix. Voilà, je préfère le tout de suite. Et le premier tome de Kengan Ashura sera disponible le 2 juin. Ah, même pas, c'est la sortie 1 à 4. Les 4 premiers tomes seront disponibles le 2 juin 2021 à 6,95 l'unité. Donc, vous faites x4. 4 x 5, hein. J'ai pas envie de m'emmerder à calculer, mais grosso modo, vous en aurez pour entre 25 et 30 euros. Je calcule pas. Voilà. Je précise quand même que le manga dénombre 27 tomes, il est terminé, mais il y a une suite qui est en cours qui fait plus de 100 chapitres à l'heure actuelle. Donc Meian aura peut-être la suite aussi. Voilà. Et ceci conclut notre Jan d'aujourd'hui. Ah, c'est bref, hein, mais bon, là, ça le conclut. Et on se retrouve pour un prochain Jan. Allez, bye!